Le premier enseignement, il est global, il est pour les deux tours, et puis je reviens tout de suite à votre question sur le premier, c'est que le match s'annonce extrêmement serré et qu'aucun des candidats, et notamment des deux candidats favoris, qui le sont pour l'instant, c'est incontestable, ne peut prétendre aujourd'hui dire qu'il a déjà un pas du côté de la victoire. Le score est serré, il est serré au premier tour, on est dans ce qu'on appelle dans notre jargon des sondages la marge d'erreur. 31%, vous l'avez dit, pour Benoît Payan, 29% pour Franck Alizio. Ce sont les deux candidats qui font la course en tête. Longtemps dans cette campagne, on a eu le sentiment qu'il y avait un match à trois. Il y a eu au début de la campagne un match à trois. On a, vous l'avez dit, aujourd'hui un décrochage de Martine Vassal qui se maintient au-dessus des 20%, mais qui est distancée notamment de 8 points par rapport à Franck Alizio. Pourquoi elle est distancée ? Eh bien parce qu'elle ne retrouve pas le total des voix de droite qui s'étaient portées en 2020, à la fois sur sa liste, Martine Vassal était déjà candidate, ou sur celle du dissident de l'époque, Bruno Gilles. Total, rassemblés tous les deux, ils faisaient 22 plus 11, 33%. Martine Vassal n'est créditée que de 21 points dans notre sondage. Et l'autre raison, c'est que une partie de son électorat se détourne de la droite républicaine pour aller voter. Ils sont 3 électeurs sur 10 qui avaient voté Vassal en 2020, qui disent aujourd'hui qu'au premier tour, ils voteraient pour Franck Alizio. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est que la gauche se tient bien à Marseille. Là aussi, c'est toujours intéressant de comparer, plus qu'au sondage précédent, de comparer par rapport aux résultats de l'élection précédente. Eh bien, on voit que dans notre sondage ce soir, réalisé pour BFM TV, avec La Provence, Le Figaro et en partenariat avec Berger-Levrault, eh bien, on voit que la gauche ferait mieux encore qu'en 2020, avec un score pour le maire sortant qui n'est pas un des meilleurs scores de tous les maires sortants. On se souvient qu'à Marseille, Jean-Claude Gaudin notamment, dans un paysage politique qui était très différent, avait fait des 35-36% des voix, mais Benoît Payan qui virait en tête, encore une fois, soyons prudents, on est dans les marges d'erreur, il reste 3 semaines de campagne et de nouvelles dynamiques peuvent arriver. Justement, Bernard Sananès, comment elles peuvent évoluer, ces dynamiques? Est-ce que des résultats que l'on a à un mois de ce premier tour des élections municipales, ils peuvent encore grandement bouger par rapport au premier tour? Oui, pour 2 raisons. La première, elle est technique, c'est les marges d'erreur dont je vous parlais à l'instant. La deuxième, c'est que finalement, les Marseillais, comme ailleurs sur le territoire, finalement, commencent à rentrer dans cette campagne. Il y aura bien sûr des débats, le débat demain. Il y aura des moments importants dans cette campagne, encore des meetings. Et on voit bien au niveau national, et j'imagine que vous devez faire le même constat à Marseille, que c'est très progressivement que les habitants se sont intéressés à ce scrutin des municipales. Donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Et puis il y a des dynamiques. Alors je vais évidemment en citer une qui peut intervenir en campagne, c'est la dynamique de ce qu'on appelle le vote utile. Est-ce qu'aujourd'hui le vote utile est déjà à l'œuvre pour les deux candidats qui font la course en tête, Benoît Payan et Franck Alizio, ou est-ce qu'au contraire, Martine Vassal, Sébastien Delogout, qui sont distancés chacun dans leur camp, peuvent espérer remonter leur retard? On ne peut pas le savoir pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a un électorat qui semble clé pour l'instant dans ce scrutin, c'est l'électorat de Martine Vassal. Soit il tient bon autour de sa candidate et le second tour risque d'être très ouvert, soit effectivement il s'effrite et à ce moment-là, on verra s'il se reporte plus vers le candidat du Rassemblement national, ce qui est vraisemblable, plutôt que sur le candidat maire sortant de gauche. Donc oui, il peut se passer beaucoup de dynamique et en tout cas, sur la photographie, on rappelle, vous le savez, qu'un sondage, c'est toujours une photographie à un instant T. Sur la photographie d'aujourd'hui, le second tour, dans 2 configurations sur 4, est extrêmement serré. La quadrangulaire, qui semble, de l'avis des observateurs, l'hypothèse la plus probable, je ne dis pas que c'est celle qui va se produire, mais en tout cas, elle est probable sur le papier, la quadrangulaire avec 4 candidats, eh bien, on voit là aussi qu'il n'y aurait que 2 points d'écart au profit du maire sortant. 2 points d'écart, ça peut encore beaucoup bouger d'ici le 15 et le 22 mars.